Bonjour, bienvenue sur Rêverie Récréative. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet. Cette carte, qui comme le nom l'indique, abrite une autre carte. Légèrement en suspension, ce qui je trouve est très joli. Pour réaliser ce modèle-ci, j'ai exclusivement utilisé des produits de Stampin' Up. Pour le prochain, je voulais changer un peu et j'ai utilisé de la fameuse collection L'Or de Bombay de Toga, qui est dans les tons verts. C'est un papier que je trouve très élégant. Si vous voulez faire ce projet, suivez-moi. Il nous faudra une base de cartes qui fait 21 sur 14. Puis un papier qui fait 10 sur 13,5 qu'on viendra évider par la suite. Celui qui viendra en dessous fait 9 sur 12,5. Après, pour l'intérieur de la carte, il nous faudra deux papiers qui font 13,5 sur 10,5. Il nous faudra aussi un morceau qui fera la carte qui sera à l'intérieur, qui fait 15 sur 10. Il vous faudra deux bandes qui font 1,5 qu'on viendra couper tous les 5 cm et marquer. Je le fais pas tout de suite parce que vous verrez que c'est beaucoup plus facile de faire ça au fur et à mesure. Puis, forcément, il vous faudra une chute de papier verte et une chute de papier qui correspond à celle qu'on viendra évider. Je vais venir utiliser le classeur Fioriture Parisienne pour le papier qu'on va venir évider. On va venir avec les poinçons Tendre Douceur, utiliser surtout les poinçons en pyramide, surtout le plus grand et le plus petit. Nous aurons besoin aussi des poinçons parisiens. Je vais utiliser surtout la fioriture qui se trouve ici. Et pour les tampons, je vais exclusivement venir utiliser Bon Anniversaire Très Cher. Et comme c'est sur du vert foncé, je vais embosser à chaud avec de la Versamark et de la poudre or. Nous allons commencer avec le papier à évider, puis à embosser à froid. Donc nous venons prendre notre base de cartes et notre papier qui fait 12,5 sur 9. Et on va venir sur notre fond de carte faire un pli à 10,5 dans son format paysage. On va pas plier tout de suite. On va venir coller notre morceau de papier.
va venir reprendre notre papier vidé, prendre un morceau de ruban, des mini points de colle et on va venir, chaque extrémité, on va venir les coller de l'autre côté. Et je vais venir coller des mousses 3D tout autour. Et on vient tout simplement placer ceci. Une fois qu'on a ça, on vient prendre, sans les paillettes, notre chute de papier verte et le grand tampon qui est le gâteau avec notre matériel pour embosser. Ayant mon matériel déjà de sortie, je vais faire le tréchère toujours sur ce morceau de papier et sur le morceau qui sera la carte de l'intérieur qu'on est venu marquer à 7,5. Voilà, nous avons embossé tout ce qu'il fallait. Donc ceci va sur le côté pour le moment. Et nous allons venir découper le tréchère avec le plus petit des dies petit beurre. Je n'ai pas le dice de ce gâteau, qu'à cela ne tienne. Je vais tout simplement le découper au ciseau. Notre déco extérieure finie, nous pouvons passer à l'intérieur. Nous allons commencer par venir coller nos deux fonds. Puis après, travailler nos deux bandes pour en faire 6 petites de 5 cm. Donc on met ça sur le côté et on reprend notre massicot. Alors nous allons venir marquer
chaque bande à 1. Deux et demi. 4. Et on vient couper à 5. Et on répète ce schéma 6 fois, enfin 5 fois, puisque nous en avons déjà un. Voilà, nous allons nos 6 morceaux. Nous allons reprendre en même temps notre base de cartes que nous allons plier, puisque de toute façon nous aurons besoin qu'elle se plie. Voilà. Et pareil, nous allons plier nos 6 morceaux comme ceci. Et ces morceaux en fait vont venir faire ce schéma-là. Et pour les poser correctement, on va venir avec une règle faire un repère à 4. À 5,5. À 8,5. Et pour finir, à 10. Alors, on va venir prendre un où on va tout simplement mettre de la colle sur une des pattes, qu'on va venir coller comme ceci entre les marques que nous avons fait. Voilà. Nous allons le plier en 2, très important. En coller l'autre patte et venir tout simplement fermer. Voilà, ça doit vous donner ceci. Puis, comme tout à l'heure, on vient coller la pâte. Mais cette fois-ci, nous venons la coller juste ici, bord à bord. En essayant d'éviter que ça déborde. Voilà. Venez essayer d'appuyer comme vous pouvez. Moi, je prends un stylo. Voilà, comme ça. Et comme tout à l'heure aussi, on en colle ce morceau-là. Et on vient refermer le temps que ça prenne. Ce qui doit vous donner ceci.
là, c'est ce côté-ci que nous allons commencer à en coller. Voilà. Car on va venir le coller de l'autre côté. On en colle et on ferme. Voilà. Et on procède exactement de la même chose, de la même façon, entre les marques qui sont ici et ici. Je sais que vous ne les voyez pas très bien. Donc qui normalement devrait être à 4 et 5,5. C'est ce que vous devez obtenir. On vient reprendre notre deuxième fond, notre deuxième carte, et on vient la plier aussi. Revient en jeu la morceau qu'on avait évidé avec notre poinçon. Que nous allons découper 2 fois. Allez-y délicatement avec les découpes car elles sont vraiment très fines et j'ai cru que j'allais en casser une. Donc je comptais en venir en coller une tout simplement ici. Et que l'autre allait venir comme ceci. Voilà, une fois collé, on va plier et prendre des repères. À 2, 3,5, 6,5 et 8,5. De même de l'autre côté. Ces repères vont nous aider à positionner cette carte sur les plots. Surtout, ne pas se tromper, ce serait pas mal. Et une fois que vous êtes sûr que c'est bien positionné, comme quand on a collé les plots, on vient appuyer. Notre carte est terminée. Voilà, nos cartes sont finies. Si cela vous a plu, laissez-moi un pouce bleu ou un commentaire. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.